Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Channels News Iroquois TV. Chaque 24 octobre est célébrée la journée des Nations Unies, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte de l'ONU en 1945. Elle a pour objectif de faire connaître les buts et les réalisations de l'ONU au peuple du monde et à gagner leur appui à l'œuvre de l'ONU. En Côte d'Ivoire, pour mieux accompagner les jeunes afin qu'ils disposent davantage d'atouts leur permettant une intégration socio-professionnelle réussie et une participation au développement de la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a décrété l'année 2023 comme étant celle de la jeunesse. À l'occasion de cette journée et dans le contexte de l'année 2023, dédié à la jeunesse, le groupe de communication des Nations Unies, en collaboration avec le groupe de résultats 5 dédié à la promotion de la jeunesse et le programme VENU, a organisé à l'Université de Cocody une journée carrière couplée à une exposition des initiatives des agences du SNUD et du gouvernement en faveur des jeunes le 3 novembre dernier au sein du dit établissement. L'objectif de cette journée, faciliter les échanges entre les étudiants et les professionnels des Nations Unies permettant à discuter les opportunités de carrière au sein du système des Nations Unies, d'acquérir des compétences pour postuler au poste d'emploi et développer le réseau professionnel, promouvoir les initiatives et les résultats du système des Nations Unies pour le SNUD en Côte d'Ivoire en soutien aux priorités des jeunes du gouvernement, sensibiliser les étudiants et le grand public aux activités, aux missions et aux valeurs des Nations Unies en mettant l'accent sur les efforts déployés par l'ONU en faveur de la jeunesse, renforcer le partenariat entre le SNUD et l'établissement universitaire en vue d'éventuelles collaborations. Frédéric Lapeille, directeur bureau pays de l'OIT pour Côte d'Ivoire, et certains professionnels nous donnent leur avis. Donc comme vous le savez, le président Alassane Ouattara a décrété 2023 année de la jeunesse, et pour le système des Nations Unies ici en Côte d'Ivoire, on a voulu célébrer l'anniversaire, le 78e anniversaire de l'organisation des Nations Unies avec la jeunesse ivoirienne, et notamment ici à l'université Félix Houphouët-Boigny, et avec le soutien à la fois du président de l'université et du ministre Mamadou Touré pour la promotion de la jeunesse, nous avons organisé cet événement Jeunesse et Carrière avec la jeunesse ivoirienne et les étudiants ivoiriens. L'idée, c'est de faire justement connaître le système des Nations Unies et les possibilités de carrière professionnelle pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Il y a des opportunités d'emploi, il y a des opportunités de trajectoire professionnelle, de trajectoire de vie qui vont leur permettre justement d'accéder à un travail intéressant, mais avec des valeurs. Et ce qui marque le système des Nations Unies, c'est justement que vous travaillez pour les autres. Il y a un engagement autour de valeurs, autour d'un mandat, qui est le développement économique et social, qui est le développement durable et qui est de ne laisser personne derrière et de faire en sorte que les plus vulnérables soient dans une situation meilleure. Habitat, il faut dire, c'est le programme des Nations Unies pour les établissements humains et nous faisons la promotion du développement durable au niveau urbain et donc sur le plan social et environnemental. Faisons la promotion de tout ce qui est valeur sociale en prenant en compte la réduction de la pauvreté en milieu urbain, donc le programme touchant beaucoup les personnes vulnérables, les femmes, les jeunes, les handicapés, les migrants. Et donc nous avons en Côte d'Ivoire un programme spécial pour la jeunesse concernant l'intégration des travailleurs migrants dans les grands Abidjan. Également les populations nationales sont concernées par cette initiative. ONU Habitat a initié depuis plus d'une décennie plusieurs actions. Notamment, nous avons initié des initiatives communautaires visant à assainir les quartiers précaires au sein d'Abidjan. Je citerai Abobo et Trècheville, où nous avons mis beaucoup d'actions dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, dans l'assainissement des bidonvilles. Également, ONU Habitat contribue à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des programmes de renforcement des capacités au niveau de la planification du territoire. Également, nous mettons des programmes d'amélioration de la résilience des populations qui vivent dans les communautés côtières. Et donc, ce sont des initiatives qui sont en cours également. Et nous visons étendre nos actions au-delà du Grand Abidjan pour vraiment toucher les personnes vulnérables. Et nous avons été invités par ONU Habitat, voilà, pour participer à ce stand dans le cadre de la célébration de la Journée des Nations Unies. Et pourquoi cette invitation? ONU Habitat, déjà, on va rappeler que a pour mandat de promouvoir les villes durables.
Et donc, au niveau de l'agenda 2030, il y a le 11e objectif de développement durable de cet agenda-là qui vise à faire des villes-établissements humains durables. Et ONU Habitat, dans le système des Nations Unies, est cette agence-là qui a pour mandat de promouvoir l'édification des villes durables. Et nous, en tant que ONG Action pour Villes Durables, qui avons aussi mis le focus pour la promotion de l'ODD 11, qui est le 11e objectif de développement durable. Et c'est dans ce cadre-là, ONU Habitat nous a vraiment mandaté aussi de venir animer ce stand-là. C'est tout pour ce Challenge News sur Record TV. Merci de nous avoir suivis et bonne suite du programme. Avec Record TV, le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi. Présentation Charles Dro, réalisation et montage Serge Billy.